Et bonsoir à tous, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc, je continue pour les signes du zodiaque par rapport à la pleine lune du 14 mars 2025, accompagnée de son éclipse lunaire. Donc l'éclipse lunaire, là, nous indique que nous allons passer par une période de transformation jusqu'en septembre. Le signe de la Vierge, maison 6, elle est en maison 6, donc on nous parle de choix, de transition, c'est un signe de terre, et Mercure, c'est sa planète, et on nous parle donc de communication. Par rapport à cette pleine lune, on nous dit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont s'organiser, il y a du tri à faire, vous voyez, on nous parle d'être méticuleux aussi, on nous parle d'ajustement, mais avec le printemps qui arrive, beaucoup plus de légèreté en fait dans les énergies en fait, hein. Ouais, voilà quoi. Donc, on continue. Alors, allez. Ah ben, la première. L'amoureux, le 6. Donc là, nous sommes avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous, les Gémeaux? Hein? Les Gémeaux. Alors, vous êtes pareil sur... non, pas pareil, pardon. Donc, Mercure, signe d'air, on nous parle de communication. Ah, mais si, aussi Mercure, hein. Et on nous parle d'organisation, de sociabilité, enfin, voilà. Peut-être quelques petits points communs avec le signe de la Vierge, hein. Alors, voyons voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux. Hop là. Alors, à la coupe, on nous dit que... Ah ben, on nous parle d'infortune et de découverte. Ah. Il y a quelque chose que vous allez... Non, c'est d'abord celle-là qui est sortie. On dit qu'actuellement, les choses avancent, voire même à reculons, quoi, hein. C'est lourd, et vous allez découvrir quelque chose qui va peut-être, justement, en plus là, on a la Lune, qui va vous permettre de faire avancer les choses. Alors, comme vous le savez, hein, n'oubliez pas, c'est du général, hein, c'est pas une guidance personnelle, donc ça ne parlera pas à tous les Gémeaux de la Terre. On est bien d'accord là-dessus. Et là, j'appuie que sur un point, en fait, hein, bien spécifique. L'énergie générale, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de spécificité par rapport à un sujet ou quoi. Je ne rentre pas vraiment dans les détails, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Voilà, c'est juste comme ça. Sinon aussi, d'avance, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui sont encore là aussi. Et puis, merci pour vos likes, vos partages. Ça peut être important aussi. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, merci juste d'être là et d'écouter. Ok, voilà. Alors, il y a un départ qui fait du bruit là, hein, un départ, mais alors fait avec dignité là, hein, qui peut faire du bruit, hein, ça va se savoir. Ça va se savoir. Justement, peut-être que vous, par rapport à un nouveau départ, par rapport à votre situation, là où je vous ai dit en infortune, là où les choses avancent plus à reculons qu'autre chose, là, il va y avoir vous allez découvrir quelque chose qui va peut-être vous permettre de repartir dans le bon sens,
ok, avec dignité, avec grâce, et ça va se savoir. Vous allez le faire savoir en tous les cas, hein, la roue va tourner dans le bon sens. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, ça ne va pas nous dire le départ par rapport à quoi, par rapport à qui. C'est un départ. Justement, je vous ai dit que les choses retournaient un petit peu à l'envers là, et on nous parle au dos de deck du passé. Donc il y a peut-être une partie du passé que vous allez pouvoir lâcher. Ok, donc nouveau départ. Mais c'est pareil. On ne dit pas si c'est émotionnel, social, professionnel, enfin voilà. Quoi. À vous d'ajuster à votre situation, et je sais que de toute façon, votre petite communauté est suffisamment maligne et intelligente pour comprendre que c'est du général. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la coupe? Ah, alors, on parle de travail et de justice. Alors, effectivement, ça peut concerner un travail, ok, des efforts que vous avez fournis, ben justement, parce que si vous avanciez à reculons, vous avez dû fournir des sacrés efforts hein, pour... et là, il y a une justice qui va être faite, en fait. Je vous dis, vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre d'avancer, là. Ça va être quelque chose d'assez catégorique. Hein. Vous voyez, on voit avec le marteau, là, bam, ça tombe comme ça, et ça va être... allez, on va dire, ça va être la récompense de tous les efforts que vous avez fournis, quoi. Hein, et ça va vous permettre vraiment de repartir dans le bon sens. Ah, c'est beau ça, c'est bien. Alors. On nous parle de l'âme, ok. On nous parle de méditation et de l'été. Bah oui, on voit hein, le grand soleil et tout, donc ça, oui, ça va aller mieux. Hein. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est comme si vous aviez fait... Vous avanciez à reculons, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, vous avez vu, je l'ai dit du premier coup ce coup-ci. Hein. Et la découverte, c'est comme si vous découvriez tout ce monde-là spirituel que peut-être vous ne connaissiez pas ou que vous avez décidé d'ignorer, que vous redécouvrez, ok. Et ça vous permet justement de vous insuffler un nouveau départ, parce que vous allez vous retrouver vous, ok, votre âme, grâce à la méditation, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et là, on nous parle de l'été, de l'épanouissement, du bonheur, quoi. Vous allez et vous allez en parler autour de vous, mais de toute façon, même sans en parler, vous allez rayonner, quoi. À contrario de la vieille dame âgée qu'on voyait tout à l'heure, qui était pauvresse, sans chaussures, qui avançait doucement avec sa canne, enfin ouais, hein, la fortune, quoi. Hein. Ouais, vous allez, waouh, vous allez exploser, quoi. Vous allez devenir ou redevenir, mais un rayon de soleil, et ça va se voir, ça va être fabuleux, quoi. Donc là, on est vraiment plus du côté spirituel.
Il y a quelque chose qui va vous allez redécouvrir ou découvrir la spiritualité. Par quel moyen, là, pour l'instant, on ne le dit pas, mais il y a quelque chose qui va se décanter, il va y avoir un déclic, et waouh, c'est beau, hein, c'est bien. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la synchronicité. Peut-être en savoir plus, ça va être quoi le petit déclic là La pleine lune, je vous ai dit qu'il va mettre en lumière des choses qui sont un petit peu floues, qui sont cachées, dont on ne définit pas bien les contours. Voilà. Alors, on nous parle d'amour. Ok. Et de résistance. D'accord, ok. On nous dit que vous étiez... vous ne vous laissez pas aller, ok, dans l'amour, mais dans l'amour propre, je pense. Ok. Vous étiez... vous ne voulez pas vous laisser aller par rapport à ça, par rapport aux sentiments, par rapport à l'émotionnel. Ok, c'est ça, c'est l'amour, c'est votre amour propre aussi, le fait de vous aimer, hein, c'est ça que vous allez découvrir en fait au travers de tout ce que je vous ai dit là, et vous allez lâcher prise sur certaines tensions, sur certaines peurs, sur certaines croyances non fondées. Je vous ai dit, vous allez redécouvrir la spiritualité, et le fait de vous aimer. Attention, c'est pas de l'égoïsme hein, de s'aimer, hein, au contraire, ben ça va être, c'est ça en fait le déclic. Alors, on nous parle de tempête, on nous parle de printemps, ouais, on est en plein dedans. Enfin, on va y arriver très vite là, et on nous parle de je ne sais plus. Avec le papillon, j'aurais tendance à parler de transformation. En plus, ça tombe bien avec le printemps, là, le papillon. Un instant. Bien ça, en fait, c'est le fait de s'élever avec le papillon, là. C'est pas la transformation, c'est le fait de s'élever. Après la pluie, le beau temps, quoi, hein. Ça va être un sacré chamboulement pour vous, hein, en tous les cas, hein. Mais avec le printemps, on nous parle de renaître aussi, hein. Oh là là, vous allez avoir une élévation. On a le printemps, on a l'été, là. Ça va être... waouh! J'en ai des frissons, dites. Hein. Eh bien, les Gémeaux. Super. Vous avez toujours des beaux tirages, quoi. C'est marrant, ça. Hein. J'aime bien vos tirages. Je me rappelle que pour le mois de mars, de toute façon, on est encore sur le mois de mars, là. Je vous avais fait un super tirage aussi. À chaque fois, je disais, mais je veux être un Gémeaux. Moi, je veux être Gémeaux maintenant. Je m'en souviens. Là, c'est un peu... Waouh! Je suis scotchée, quoi. J'aime beaucoup l'évolution que vous allez avoir, là. Vous allez me rayonner, là. Pouh! Les gens autour de vous, ils vont rien comprendre. Vous allez avoir un déclic. Ça va être
tourbillon là ça va être une tornade ou je sais pas, un tonnerre ça va être tout chamboulé quoi, hein, c'est clair. Alors, on va voir quel animal va vous accompagner sur cette pleine lune. Non, vous n'êtes pas bélier, hein, ce que je sache. Une pieuvre. Très intelligente, la pieuvre. Hein. Je ne sais pas combien de cerveaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Tiens, c'est la première fois que je sors la pieuvre, là. Alors, la pieuvre. Je fais 8 choses à la fois. Alors, le message de la pieuvre concerne la diversification de nos actions et de façon d'agir. Ah bah là, c'est clair qu'il n'y a pas de souci. Hein. Ventouses et tentacules, cette créature à 8 bras nous exhorte à diversifier notre activité et, le cas échéant, à cesser d'être obsédé par un sujet ou une personne unique. La pieuvre vante les mérites de mener différents projets de front, d'avoir des centres d'intérêt multiples. On pourrait craindre la dispersion, mais c'est sans compter ces ventouses qui nous rappellent qu'il est possible de ne rien lâcher tout en étant polyvalent. Attention, en revanche, à ne pas être trop collant dans la vie relationnelle. Bon, ben ça, hein. Siphon et évolution. Les céphalopodes, apparus dans les océans il y a plusieurs centaines de millions d'années, se distinguent par leur très haut degré d'évolution. Leur méthode de propulsion est représentative. Elle consiste à absorber de l'eau et à l'expulser puissamment. Cela signifie que si vous voulez avancer, le milieu dans lequel vous évoluez offre le nécessaire à condition d'effectuer un double mouvement d'assimilation. Apprendre et comprendre pour soi, et de restitution, apprendre et faire comprendre aux autres. Bon bah écoutez, à vous d'adapter hein, en fonction de ce que vous ressentez par rapport à ce qu'a dit la pieuvre. En tous les cas, il y a vraiment une superbe évolution. Alors, je vais prendre spirituel. Je vais prendre le tarot érotique fantasy. Ok, on va juste prendre une carte. Pour voir un petit peu ou un dernier conseil ou voilà quoi. Alors, on nous parle de la 9 de denier. Ben, le 9 de denier, déjà avec le 9, on vous dit que vous êtes au bout de quelque chose. D'accord? Donc, quand on arrive au bout, hein, je vous dis, il y a un départ. Donc, ça concorde. Et vu que c'est des significations un petit peu spécifiques par rapport à ce... Alors, 9 de denier. Qu'est-ce que... On vous dit de regarder la vie avec passion. Hein, peut-être que tout à l'heure, je vous dis, avec cette femme-là qui était âgée, fatiguée, qui avançait plus, enfin qui avançait même dans le sens inverse. Là, on vous dit au contraire d'apprécier la vie avec passion. Vous voyez, je vous ai dit que vous allez rayonner là, et on nous dit se refléter dans la beauté du monde, quoi. Waouh! Et rester dans l'amour pour la vie, d'accord? Et le bien-être. Waouh! Donc voilà, amis Gémeaux, bah écoutez,
je crois que la prochaine vie, si je peux me passer par la phase Gémeaux, bah volontiers, hein, je lance un appel au cas où. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt et merci pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires. À très bientôt, amis Gémeaux. Bye bye.